Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro et dans cette vidéo, j'avais envie d'encourager les mères qui sont au foyer de pourquoi pas se lancer et devenir indépendantes, de se mettre à leur compte parce que ça comporte énormément d'avantages. Alors dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser tout d'abord aux mères au foyer qui sont à la maison puis qui s'occupent des enfants, ou alors aux futures mamans qui ont le projet d'avoir un enfant, ou alors au papa au foyer, ça existe aujourd'hui les pères au foyer, et d'être à la maison mais en même temps de pouvoir être avec les enfants, c'est-à-dire de travailler tout en étant disponible pour ses enfants quand ils rentrent de l'école. Alors c'est mon cas, je suis indépendante, je travaille à la maison comme graphiste indépendante et j'ai 3 enfants de 7, 10 et 11 ans, et en fait je me suis mise à mon compte déjà avant qu'ils naissent, donc du coup j'ai lancé mon entreprise avant, et du coup quand ils étaient là, j'ai pu m'organiser et puis avoir mon travail à la maison. Et ça comporte de nombreux avantages, et dans cette vidéo je vais vous montrer 3 grands avantages qu'il y a à se mettre à son compte quand vous êtes mère au foyer. Alors le premier, je l'ai cité avant, c'est de pouvoir travailler à la maison. C'est vraiment génial parce qu'il vous suffit d'avoir une pièce, un bureau, un ordinateur portable et puis un téléphone portable, et puis c'est bon, c'est votre bureau. Vous pouvez à partir de là devenir graphiste en ayant bien sûr les connaissances de base, mais il suffit de ça pour pouvoir travailler et puis pouvoir créer des logos, des affiches, des flyers, etc. Tout ce qu'un graphiste doit pouvoir faire. Donc vous n'avez même pas besoin de devoir louer un local, vous n'avez même pas besoin d'avoir pièces pour avoir tout un stock. C'est vraiment un business qui vous permet de travailler depuis chez vous. Et ça comporte de nombreux avantages. Je ne parle pas des trajets, je ne parle pas du fait aussi de devoir faire garder les enfants. Alors je ne sais pas dans les autres pays, mais ici en Suisse, quand les parents travaillent, ils les mettent dans une crèche, une garderie. Et puis du coup, après, ils vont les chercher quand ils ont fini de travailler. Donc moi, ça me permet en fait de pouvoir économiser puis de pas les mettre à la crèche, parce que je m'organise comme ça. En fait, c'est que je travaille quand mes enfants sont à l'école. Et de cette manière-là, quand ils rentrent de l'école, je peux être disponible, prendre les 4 heures avec eux, je peux les aider pour faire les devoirs, je peux les amener aux différentes activités sportives, etc. Le deuxième grand avantage, c'est que vous pouvez choisir vos horaires. C'est génial ça, parce que comme je l'ai dit, moi je peux choisir, et puis je travaille, je fais exprès de travailler quand mes enfants sont à l'école, et du coup ça me laisse du temps pour pouvoir être avec mes enfants, avec mon mari. Alors il y a eu des fois où c'est que j'ai dû travailler le soir, donc j'attendais que les enfants aillent au lit pour pouvoir travailler le soir, ou alors des fois, mais très rarement les week-ends. Mais je suis flexible, je peux pouvoir m'organiser comme je veux. Donc à vous de pouvoir choisir, de pouvoir le faire le soir, le matin, l'après-midi, le week-end, libre à vous. Le troisième avantage qu'il y a de se mettre à son compte quand on est mère au foyer, c'est qu'on s'épanouit vraiment en tant que mère. Parce que c'est vrai que c'est super de pouvoir être à la maison puis de s'occuper des enfants, mais à un moment donné, on arrive à un point où c'est que changer les couches, préparer les purées, faire le ménage, faire les courses, c'est bien, mais on a besoin d'utiliser notre cerveau, notre mental pour pouvoir réfléchir à autre chose, pour avoir des défis, pour avoir des objectifs, pour avoir un projet à côté des enfants, même s'ils sont tout choux puis que je les aime beaucoup. Moi, j'aime bien avoir des projets à côté, des défis, des clients et tout ça pour pouvoir me réaliser en tant que femme. Donc, on est parents, mais en même temps, on est une personne à part entière et on a besoin de pouvoir utiliser notre intelligence, notre créativité, surtout quand on est graphiste, de pouvoir l'utiliser. Et puis justement, j'arrive à pouvoir jongler justement en étant mère au foyer et en même temps à mon compte. Donc je travaille à la maison et je peux le dire vraiment haut et fort que je vis la vie dont j'ai rêvé. Et je suis pleinement épanouie en tant que mère et en tant que femme, en tant qu'épouse aussi bien sûr, mais aussi en tant que femme, en tant que chef d'entreprise.
qui travaillent à la maison. Alors ça comporte aussi bien sûr des désavantages, hein. Je vois peu de monde, donc j'ai pas beaucoup de collègues, même si j'ai contact avec mes clients, hein, beaucoup par téléphone, par mail, souvent je vais leur rendre visite, mais du coup je m'organise pour pouvoir voir des copines qui ont aussi des enfants, on va aller se boire un café pour que je puisse avoir un contact social un petit peu, mais finalement ces désavantages sont vraiment minimes à côté du fait que je peux travailler à la maison, que je peux choisir mes horaires et que je m'épanouis vraiment, ce qui ne peut pas être le cas si je suis salariée dans une agence de communication par exemple. Là, je dois obéir à un patron, j'ai des horaires qui sont fixes, je dois me déplacer et puis je ne peux pas travailler à la maison. Et puis du coup, je dois mettre mes enfants à la crèche pour pouvoir finalement aller travailler pour un patron. Donc voilà, j'espère que je vous ai encouragé avec cette vidéo aux mères ou aux futures mères qui vont avoir un enfant de se lancer. Alors ça peut paraître effrayant hein, de se dire voilà, je me lance, je me mets à mon compte en tant que graphiste freelance, mais finalement qui n'essaye rien n'a rien et finalement quel risque vous prenez? Quel risque? Si ce n'est que vous créez le logo de votre agence, vous créez votre site et puis paf, vous allez démarcher les entreprises de votre région. C'est quoi le risque que vous prenez? Pas grand-chose, à côté des bénéfices que vous pouvez en retirer et j'en suis la preuve vivante. Ça va faire plus de 15 ans que je suis à mon compte. Et puis j'ai eu mes 3 enfants, hein, donc j'ai eu un congé maternité, mais après tout de suite malgré mes grossesses et puis malgré mon congé maternité, j'ai toujours continué à travailler. Je suis toujours restée finalement dans le rythme du travail, c'est-à-dire que j'ai dû aussi me mettre à jour par rapport au logiciel, mais ça vaut vraiment la peine. Je me souviens que j'ai eu donné des cours sur les logiciels Adobe, donc tout près de chez moi. Et puis j'ai demandé aux grands-parents de garder mes enfants qui étaient tout bébés. Et puis pendant la pause des cours que je donnais, je tirais mon lait et puis j'ai fait comme ça et ça m'a permis de passer par-dessus cette période de grossesse, d'accouchement, l'allaitement, tirer le lait, tout ça. Et puis maintenant j'ai des clients et je suis pleinement heureuse, pleinement épanouie en tant que femme et de mère au foyer. Donc voilà, j'espère que je vous ai encouragé à travers cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les moi sous la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis si le métier de graphiste freelance vous intéresse, allez regarder dans la description ci-dessous, je vous offre une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao! Voilà, je me filme ici dans la chambre de mes enfants avec leurs jouets, leurs Lego. Je me suis dit que ça sortait un petit peu du cadre de toujours me filmer à mon bureau.